Alors Guénal Go, une primaire organisée pour la première fois en France et on a dit une démocratisation de la démocratie. Qui s'est déplacé pour ce premier tour de scrutin de primaire? Alors faudra faire le bilan global, hein, parce que certainement ceux qui sont déplacés au premier tour ne seront pas tout à fait les mêmes au second tour. Et il faudra certainement faire des études un peu pointues sur ces profils-là. On a quelques indicateurs. Déjà, le taux de mobilisation globale nous permet de voir qu'effectivement, c'est d'abord sans doute le réservoir des sympathisants socialistes. Et des sympathisants de gauche, et que la primaire ne s'est pas trop déplacée vers les gens du centre. Ensuite, un autre indice donné par la mobilisation différenciée entre le rural et l'urbain. On a vu que les villes se sont davantage déplacées. À Paris, par exemple, un taux de participation de 15%, et sans doute il y avait plus de difficultés aussi à y aller en campagne, à visibiliser son engagement à gauche, mais ça indique certainement aussi qu'on se trouve dans l'électorat assez habituel du Parti socialiste, plutôt classe moyenne supérieure, plutôt urbain. Et alors, aux États-Unis, les échanges sont beaucoup plus virulents entre les candidats des primaires. On l'a vu, en France, c'est un petit peu plus modéré. Est-ce que c'est aussi parce que c'est peut-être plus dur après de rassembler après le second tour des primaires pour partir à la bataille de la présidentielle? C'était en tout cas le risque, et le risque affiché depuis le départ, la menace aussi que faisait peser aussi le camp de la droite sur ces primaires, c'était ce risque de déchirement. Et finalement, les débats ont montré que c'était pas tout à fait ça. Cette semaine a été un petit peu plus agitée. Forcément, on n'avait plus que 2 candidats, mais malgré tout, voilà, c'est vrai que les débats, il faut dire que différemment par rapport aux États-Unis, on est parti d'une plateforme programmatique commune, ce qui déjà rassemble. Ensuite, les différences se sont montrées à la marge et sur les personnalités. Et les débats télévisés que ces primaires ont suscité, il y en a eu 3, on a relevé à peu près 19 millions de téléspectateurs, c'est énorme. Comment expliquer cet engouement de l'audience? C'est vrai, le dernier débat, le dernier duel, en fait, a fait, je crois, 5 millions, voire des pics à 6,6 millions de téléspectateurs, ce qui est énorme pour ce type de débat politique. Je crois qu'il faut revenir sur ce qu'est la primaire, c'est-à-dire la primaire, c'est à la fois assez normal, c'est-à-dire on avait une évolution normale, on a ouvert les voies aux militants déjà en 2005 au PS, en 2007 à l'UMP, donc c'était une première ouverture. Là, on a ouvert les voix aux citoyens. C'était à la fois logique. Les Français sont de plus en plus formés, informés et intéressés par ce qui se passe. Le niveau moyen d'éducation d'un ouvrier aujourd'hui, c'est celui d'un cadre il y a 30 ans. Donc ils sont plus politisés, plus à même de se prononcer et donc de faire ce choix. Et puis c'est en même temps nécessaire parce que le gouffre entre les Français et les politiques était tel aujourd'hui qu'il fallait une forme de rénovation. Ça suffira sans doute pas à rénover. Ça redonne un petit peu ces lettres de noblesse à la politique. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, ça refait rentrer les Français dans le jeu alors que les institutions en étaient éloignées. On peut dire que donc le Parti socialiste a réussi son coup, puisqu'à l'UMP, certains s'accordent à dire que c'est quand même une bonne idée. Ah oui, tout à fait. Enfin, là, l'UMP est traversé, mais un peu comme le PS l'était, entre les anciens et les modernes. On le voit très bien. Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, un certain nombre qui sont favorables à ce système-là. Et puis d'autres, Xavier Bertrand également, et puis d'autres plus sur la réserve. Mais sans doute... Comme le président de la République. Comme le président de la République, il voit quelque chose qui dévoile la Ve République, la nature de la Ve République. Même. Oui, alors je pense que c'est aussi chacun est dans son rôle à ce moment-là, après la primaire socialiste. Alors une primaire réussie à l'automne ne fait pas une présidentielle réussie au printemps, on va dire. Les choses commencent. La vraie campagne commence maintenant. Voilà, on va dire. La vraie campagne, en tout cas la campagne qui va opposer le candidat socialiste, et d'autres également à gauche aux candidats de droite et aux candidats UMP, démarre à présent. C'est vrai que là, il y a une plateforme formidable pour le PS pour s'exprimer. Maintenant, on va revenir, l'attention. Voilà, on va revenir à des temps de parole plus équilibrés, à une contradiction, certainement une repolarisation des choses aussi dans l'opinion. Et effectivement, la course présidentielle commence. Eh bien, merci Guénal Go pour vos explications. Merci beaucoup. Je vous en prie.